de la dépendance affective au retour à soi. Que vous soyez dans une relation d'âme du type flamme jumelle, âme sœur, ou même dans une relation d'amour plus classique, dès l'instant où vous aimez sous l'emprise de la dépendance affective, cela suppose que vous n'aimez pas de façon saine. En d'autres termes, ici il y a une façon d'aimer qui est excessive et de l'ordre de la dépendance. On peut même dire qu'aimer sous l'emprise de la dépendance affective est systématiquement toxique pour vous et pour l'autre. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien, lorsqu'une personne devient votre drogue, votre dépendance, elle prend le pouvoir sur vous, consciemment ou inconsciemment. Non pas de force, évidemment, mais tout simplement parce que vous lui cédez votre propre pouvoir personnel. Cette personne devient votre monde, l'air que vous respirez, le soleil qui illumine votre vie et prend possession de votre discernement au point que vous risquez d'accepter des comportements, des attitudes et des choses que d'ordinaire, dans votre état normal, vous n'accepteriez jamais. Ça peut être un manque de respect, de la violence verbale et ou physique, des abus en tout genre, un déséquilibre relationnel à votre défaveur, des miettes d'amour, un statut relationnel qui ne vous convient pas, etc. On retrouve bien sûr dans cette systémique relationnelle des personnes qui acceptent d'être sex-friend, amants maîtresse, des personnes qui subissent des violences verbales et physiques en tout genre. Comprenez bien que ces personnes en dépendance, acceptent des relations qui les font souffrir parce qu'elles ont la croyance erronée en elles qu'elles ne méritent pas mieux que des miettes d'amour, qu'elles ne méritent pas d'être mieux traitées. Bien sûr, la dépendance affective est l'expression d'un manque d'amour de soi total. Cet autre dont vous devenez dépendant devient plus important que vous-même, ce qui fait que vous êtes enclin au sacrifice de votre propre bien-être pour l'autre. Et certaines personnes ont passé leur vie à aimer sous l'emprise de la dépendance affective sans jamais vivre ce qu'on appelle un amour sain, un amour équilibré, un amour réciproque au sens égalitaire du terme. C'est pourquoi ils confondent amour véritable et dépendance affective. Comprenez bien que la dépendance affective n'est pas l'expression de l'amour véritable, mais l'expression d'une dépendance au même titre que n'importe quelle autre dépendance, comme l'alcool, la drogue, etc. Sauf qu'ici, l'objet de votre obsession, de votre dépendance, est une personne et non pas une substance. C'est pourquoi vous pouvez vous mettre dans des états pas possibles jusqu'à vous humilier, vous avilir et vous sacrifier pour obtenir un shoot de votre drogue, qui est une personne en l'occurrence ici. Et lorsqu'on vous le refuse, vous pouvez vous sentir comme mourir. D'ailleurs, la dépendance affective est sœur de la souffrance. Lorsque vous êtes dépendant d'une personne, cette dernière a le pouvoir de faire la pluie et le beau temps dans votre vie. Vous dépendez d'elle. Et pour les cas les plus sévères, vous pouvez même régresser jusqu'au stade infantile et perdre totalement votre autonomie à tous les niveaux comme un bébé dépend de sa mère. Alors que comprendre de mes propos? Tant que vous aimez sous l'emprise de la dépendance affective, vous êtes prisonnier de vous-même et de l'autre, dans le sens où vous perdez totalement votre autonomie affective, votre discernement et votre pouvoir personnel. Le problème ici, c'est que vous aimez au sens toxique du terme cette personne et vous l'aimez plus que vous-même. Alors comment en êtes-vous arrivé là? Bien souvent, c'est parce que vous avez en vous une carence affective, maladive, née durant votre enfance, qui vous pousse à chercher l'amour qu'il vous manque en vous, à l'extérieur de vous, de façon excessive et maladive. Pour surmonter cette dépendance affective, la guérir, il faudra passer par un apprentissage de l'amour de soi. Autrement dit, il vous faudra apprendre à vous donner l'amour qu'il vous manque. On peut appeler ça un retour à soi. En effet, le dépendant affectif se perd toujours dans l'autre et dans la relation, jusqu'à ne plus savoir où sont les frontières de son être, parfois même jusqu'à ne plus savoir qui il est. Grâce au retour à soi,
Vous apprendrez à vous récupérer et à vous retrouver dans votre propre autonomie et individualité. Il n'y a aucune chance pour que vous viviez une relation d'amour épanouissante et équilibrée avec qui que ce soit tant que vous êtes sous l'emprise de la dépendance affective. Parce que la dépendance affective n'est pas de l'amour, mais une dépendance. Donc, si ce qui nourrit votre relation amoureuse est de la dépendance, vous aurez des comportements malsains qui vont détruire votre relation et votre estime de soi petit à petit. Des comportements malsains comme de la jalousie maladive, de l'hypercontrôle, la peur constante de perdre l'autre ou d'être trompé, le besoin constant d'être rassuré, la perte de votre autonomie affective, de votre discernement, du harcèlement, etc. Voire même la perte totale de votre souveraineté personnelle, etc. Il faut vraiment comprendre que la dépendance affective n'est en aucun cas de l'amour, ni de vous-même, ni de l'autre. Il faut également savoir que, selon les travaux du psychiatre John Pierrakos, dont les travaux ont été popularisés par Lise Bourbeau, la dépendance affective est le masque de survie de quelqu'un qui porte en lui la blessure d'abandon. Ce qui suppose que pour guérir totalement cette dépendance affective, il faudra surmonter votre peur de l'abandon qui régit votre manière d'entrer en relation avec les autres. D'ailleurs, on remarque que le comportement d'une personne dépendante affective est de l'ordre de la survie. La personne, une fois adulte, rejoue sans cesse dans ses relations amoureuses un syndrome abandonnique infantile. Elle a une peur viscérale de se faire à nouveau abandonner, mais cette fois par l'être aimé qui partage sa vie, donc elle va s'agripper, s'accrocher à lui de façon maladive pour éviter que cela arrive, sans se rendre compte que c'est justement cette dépendance affective, ce comportement malsain qui fera fuir l'autre et qui provoquera un abandon. Bien que ce sentiment de se faire abandonner est bien évidemment illusoire, car une fois adulte, personne ne peut vous abandonner puisque vous n'appartenez à personne. Rappelez-vous également que vous êtes le créateur de votre vie. Donc si vous vivez une relation d'amour souffrante et peu épanouissante, demandez-vous pourquoi vous restez. Pourquoi vous acceptez cette maltraitance? Car oui, dès l'instant où vous êtes insatisfait, malheureux et que vous souffrez très souvent, voire constamment dans une relation, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche au sein de cette relation. Soyez honnête avec vous-même. Osez affronter la réalité. Et demandez-vous quelle peur vous retient. Qui vous a appris qu'une relation amoureuse devait être souffrante? Quelle croyance erronée portez-vous en vous à ce sujet? Qui vous a dit que l'amour rimait avec la souffrance? Ou encore, qui vous a fait croire que vous ne méritez pas d'être pleinement heureux et épanoui en amour? Quelle partie de vous croit que c'est impossible d'être heureux et épanoui en amour? Souffrir n'est pas normal, subir n'est pas normal. Une relation d'amour est une relation d'amour, pas une relation de souffrance. Ne confondez pas amour et souffrance au sein d'une relation. Car là où il y a vraiment de l'amour, au sens véritable du terme, il n'y a pas de vraie souffrance. Là où il y a beaucoup de souffrance, il y a très peu d'amour, voire absence d'amour. Alors que faire pour vous libérer de cette dépendance affective et retrouver votre autonomie affective? Eh bien, aujourd'hui, il existe une multitude de thérapies et de thérapeutes diplômés qui pourront vous aider à vous en libérer. D'ailleurs, les thérapies brèves comme l'hypnose ericksonienne sont très efficaces face à ce type de problématique. À vous de trouver le thérapeute qui vous convient et la thérapie qui pourra vous aider. Et pour terminer, je rajouterai ceci. Ne vous laissez pas tomber, ne vous abandonnez pas. Ayez suffisamment de courage et d'amour pour vous-même
pour refuser toute situation, toute relation qui vous fait souffrir. Et le jour où vous serez totalement guéri de votre dépendance affective, car oui, c'est possible, vous vous sentirez libre comme jamais, libre d'aimer réellement et sainement une autre personne tout en vous respectant et en vous aimant également.